Salam alaikum à tout le monde, bonjour à bonjour à tous, bonsoir à tous. Voici ma première vidéo. Je me présente, je m'appelle Yazid, j'ai 17 ans, je suis lycéen, je vis en France et je suis d'origine maghrébine. Si je fais cette vidéo, c'est que tout d'abord je ressens le besoin de parler pour ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans la vie des autres. Je parle à moi parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un quand j'étais au plus bas et j'aimerais voir mon évolution plus tard. J'ai beaucoup dans mon cœur, beaucoup. Excusez-moi si je suis un peu lent au début. Je suis pas encore habitué, mais je ressens beaucoup le besoin de parler. Alors vous fiez pas à ma tête, je peux paraître un peu timide, un peu arrogant, ou un peu avoir peur de moi. C'est vrai, un peu avoir peur de moi. On dit celui-là, il a une tête un peu bizarre, il sourit pas trop, il fait peur. Non, pas du tout. Fiez-vous au cœur de la personne, pas au physique de la personne, mais à l'intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler du jugement des gens. Chose que peut-être toi derrière la caméra, tu l'as peut-être vécu. Chose que moi j'ai vécu. Le jugement des gens. Une chose qui peut vraiment pas tuer une personne, mais elle peut vraiment affaiblir une personne. Alors toi, si tu vis ça dans ta vie, j'espère déjà que tu vas bien. Plus important, si tu as besoin de parler, alors tu peux taper dans la barre des commentaires et je peux te parler si tu veux. Tout d'abord, je parle franc. Moi dans ma vie j'ai été beaucoup jugé. Et ça a commencé tôt dans ma vie. En primaire, en maternelle, collège, même lycée actuellement, je suis encore jugé. Les gens me jugent. Pas à l'intérieur de moi, mais la plupart du temps c'est à l'extérieur. Sans même me parler ou me connaître, rien qu'avec les yeux, on juge une personne. Ah, lui il est comme ci, il est comme ça. C'est une chose que j'ai jamais vraiment acceptée dans ma vie. J'ai jamais réagi au jugement des gens. J'ai jamais réagi aux provocations des gens. Mais c'est une chose qui m'a beaucoup affecté. Toute ma vie, je me suis retrouvé seul dû à ça. J'ai eu la peur du regard des gens, peur du rejet des gens. Le jugement, ça peut vraiment impacter mentalement, physiquement une personne. Alors dans ce cas-là, je me suis pas fait d'amis. Enfin en primaire, j'en avais 2-3. Mais suite à mon redoublement, j'ai perdu tous mes amis. J'ai eu du mal à m'intégrer à la classe. Je me suis fait beaucoup moquer, humilier. Ça a continué au collège. Au collège c'était encore pire. J'avais pas confiance en moi. Je me suis fait beaucoup critiquer, beaucoup juger, beaucoup moquer. Comme j'étais tout seul, j'étais une proie facile, comme tu peux le savoir. Mais à côté de ça, ça m'a beaucoup forgé mon mental. Ça m'a beaucoup forgé mon mental, j'étais beaucoup fort sur moi. Je gardais plus mes émotions à l'intérieur de moi. À une époque, je pouvais vraiment pleurer à la seconde. J'étais pas fier de moi. Mais maintenant, je peux vraiment prendre beaucoup sur moi. Il peut m'arriver la pire des crasses. À l'intérieur, ça peut me faire mal à l'intérieur. Je ne le cache pas, ça peut me faire mal, très mal. Mais je n'exprimerai plus mes sentiments. Car un poisson qui saigne, c'est une proie facile pour les requins. Mets-toi ça dans la tête. Un poisson qui saigne,
une proie facile pour le requin. Alors au lycée, ça l'est toujours. J'ai même subi un harcèlement. C'est compliqué d'en parler un peu, mais c'est une chose qui était dure. Toute ma vie, ça a été dur. Alors oui, comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup sur moi, mais j'avais littéralement personne qui parlait. Là, il est actuellement 2h du matin, j'en profite de le faire à cette heure-ci. Car comme ça, ma mère, je sais qu'elle va pas entendre mes propos, mais elle n'a jamais été au courant de cette situation. Par peur, par peine de la blesser. Je n'ai pas envie de l'avoir pleuré. Les professeurs aussi, j'ai eu honte d'en parler. Comme tu peux le voir, je ressens un peu de peur de parler devant la caméra. Je vous le cache pas, mais j'ai toujours eu l'envie de m'exprimer. Toujours eu envie de... S'il y a des gens dans ma situation, des gens qui ressentent en moi le besoin d'aider. J'ai toujours voulu inspirer dans ma vie. J'ai toujours eu le besoin de vouloir aider mon prochain. Même si moi on m'a jamais aidé, ça c'est vrai, mais je suis pas quelqu'un qui aime voir les gens bas. Moi j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Beaucoup pleuré, alors que j'ai que 17 ans. J'ai 17 ans. J'ai encore toute ma vie devant moi. Mais au fond de moi, je ressentais beaucoup besoin d'être aimé. Je cherchais à être aimé. Et pour ça, j'ai essayé de m'intégrer. Mais même comme ça, j'étais souvent le dernier choix. Je me souviens encore d'un jour en 3e, en cours d'espagnol, avec ma professeure principale. Elle nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard. Tout le monde citait leur métier. Un tel veut faire médecin, un tel veut faire architecte, etc., etc. Et puis, voilà le tour de moi. Alors j'ai voulu dire honnêtement ce que je voulais faire. Peut-être que j'étais encore jeune, peut-être que j'avais pas la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Mais à ce moment-là, je voulais devenir entraîneur de football. Alors, oui, je m'attendais à une réaction de ma classe, mais pas au point de m'humilier. Au moment où j'ai dit cette phrase, tout le monde se moquait de moi. Littéralement tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui s'est dit « Ah oui, c'est un bon métier, alors j'espère que tu vas atteindre. » Ce jour-là, je vais pas vous le cacher, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal, très mal. Mais j'ai pas écouté les gens malgré ça. J'ai quand même réalisé mon rêve de devenir éducateur, même si j'en ai pas encore, je suis encore lycéen. Mais je l'ai fait. Mais honnêtement, j'ai toujours cherché l'acceptation des gens. Même si au fond de moi, je voulais juste être aimé. Ma juste valeur. J'ai compris que maintenant c'était pas une bonne idée. Vouloir chercher l'acceptation des gens, c'est perdre de sa valeur. Perdre de ses principes. Perdre de soi-même. Et les gens jouent avec toi quand tu fais ça. Même si actuellement ma situation elle a toujours pas changé. J'ai pas d'amis, j'ai pas de petite copine, j'ai pas encore de situation. J'ai passé en terminale. Mais malgré ça, j'ai compris que c'était pas une bonne idée. Et maintenant,
Maintenant, je vais tout faire pour changer. Et pour cela, il faut faire des sacrifices. Il faut être fort mentalement. Il faut être vraiment fort mentalement. Parce que c'est facile un jour, 2 jours, 3 jours. Il faut l'être tout le temps. Alors il m'arriva des jours où en classe, il y a des jours où je parlais zéro faux. Je vais pas te le cacher, ça me faisait mal parce que l'humain a besoin de parler. L'humain a besoin d'avoir des relations amicales ou avec une copine, tout simplement. Mais l'année première m'a beaucoup impacté et je pense que j'ai jamais l'oublié. Parce que, alors, j'ai arrêté de chercher l'acceptation des gens. Je suis resté moi-même. Alors si on m'aime tel que je suis, tant mieux. Si on m'aime pas comme je suis, tant pis. Même si au fond je veux être aimé vraiment, je veux être aimé. Comme tout être humain, ce qui est logique. J'ai fait 0 connaissance. Oui, en première, j'ai fait 0 connaissance. J'en ai actuellement 0 amis. Ça peut être compliqué à entendre, mais toute l'année de la première, j'étais dans mon coin. Que ce soit en classe, cours de récré, dans les pauses à midi. Personne n'est venu vers moi juste pour apprendre à me connaître. Alors vous allez me dire pourquoi moi je suis pas allé vers les autres. Parce que comme je le dis, toute ma vie j'ai cherché l'acceptation des gens. Pour le résultat, 0. Et pour au final perdre de sa valeur, perdre de soi-même. Ça sert à rien de courir derrière les gens si les gens t'aiment pas comme tu es. Alors du coup, toute l'année première, j'ai arrêté de chercher ça. Je suis resté moi-même, en espérant toujours que on m'aimera comme je suis, mais j'ai fait 0 connaissance. Alors, mentalement, ça m'a beaucoup impacté. Je suis devenu plus fort. Ça oui. Ça m'a fait gagner un peu en estime, je suis devenu plus fort. Je suis devenu dépendant. Mais voir autour des gens, voir tout le monde, avoir un petit groupe de mon âge, se proposer des sorties, manger à la cantine, manger dehors. J'étais seul au fond du lycée au coin. Il y a toujours une personne que vous voyez toujours au lycée, seul au fond, dans un coin, avec son casque, regarder sur son téléphone, parfois lever la tête, regarder autour. Ça c'était moi. Toute l'année ça a été ça. Bon, maintenant je vais rentrer en terminale. Je pense sincèrement que ça va être pareil, mais cette fois je vais me donner comme défi de faire connaissance aux gens. Tout en étant moi-même. Alors toi qui es dans ma même situation, sois toi-même. Ne change pas de personnalité, ne change pas de rôle pour t'accepter. Le plus important, c'est que tu sois toi-même. Faut que les gens retiennent pour ce que tu es à l'intérieur de toi, pas pour un rôle que tu n'es pas. Je t'assure, une personne qui m'aime comme tu es vaut 1000 personnes. Et cette personne-là fera tout pour toi. Le cœur est pur. Le cœur est pur. Le cœur ne ment jamais. Je t'assure, si tu restes toi-même, si une personne t'aime comme tu es, elle te lâchera jamais. J'espère que tu as compris ce que j'ai dit. C'est ma première vidéo. Excusez-moi pour ces petits blancs.
cette petite caractéristique d'être timide un peu. Voilà, c'était Yazid. J'essaie d'être régulier dans les semaines. Je parlais de plusieurs sujets qui me touchent. Je parlerai toujours des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Jamais de choses qui ne sont jamais arrivées, tu vois. Je veux vraiment être honnête. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Car le smile, c'est très important. Et reste toi-même.